30 novembre 1947, des émeutes anti-juives éclatent un peu partout dans le monde arabe. La veille, à l'ONU est voté le plan de partage de la Palestine. La communauté internationale dit oui à la création de l'État d'Israël. Avant cette date, ils sont près de 900 000 juifs à vivre sur les terres musulmanes d'Égypte, d'Irak, du Yémen, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Syrie ou de Libye. Une présence millénaire qui s'achève progressivement dès les années 30 avec la montée du nationalisme arabe. Cette date du 30 novembre est choisie en 2014 par la Knesset, 67 ans après le vote sur la partition de la Palestine, pour commémorer l'expulsion et l'exode des Juifs des terres d'islam. Date qui marque le début des massacres et des pogroms, alors orchestrés par les autorités officielles dans plusieurs États arabes contre leur population juive. Aux actes de violence s'ajoutent des lois d'exception. En Égypte, en Irak ou en Syrie, les Juifs sont victimes de discrimination juridique, de séquestration ou de spoliation. Une oppression administrative qui contraint les Juifs de ces pays à partir, délestés de tous leurs biens, pour rejoindre l'État d'Israël nouvellement créé. Dans les États colonisés, en Algérie ou en Tunisie, les Juifs sont contraints d'abandonner propriétés et commerces avec l'arrivée au pouvoir des indépendantistes musulmans au début des années 60. Une injonction au départ pour l'immense majorité des Juifs en terre d'islam, des communautés prospères installées depuis près de 2500 ans en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, contraintes au déracinement. Entre 48 et 62, près de 650 000 Juifs issus des pays arabes immigrent en Israël. Depuis que le 30 novembre a été choisi pour commémorer le départ des Juifs des pays arabes et d'Iran, les autorités israéliennes œuvrent en outre pour la restitution des biens de ces Juifs exilés.